La parole est à Madame Caroline Yadan pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, fonder une famille est une liberté fondamentale, garantie à toutes et à tous, et c'est heureux dans notre pays. Des familles qui peuvent se défaire, qui peuvent se recomposer. Telle est l'ère du temps et nous pouvons nous réjouir de vivre dans une société où toutes ces formes sont acceptées et considérées comme égales. Néanmoins, comme toute liberté, celle-ci est accompagnée de responsabilités. Responsabilités vis-à-vis, ici, de son conjoint et de ses enfants. Pareil au lien indéfectible qui unit les ascendants à leurs descendants et réciproquement, ces responsabilités ne cessent pas lorsque les épreuves de la vie ont eu raison de la configuration initiale du ménage. À cet égard, notre Code civil prévoit une obligation alimentaire réciproque entre les parents et leurs enfants. Derrière le langage de prétoire, c'est l'un des fondements de notre conception de la famille qui se fait jour. Celui de la solidarité entre les individus qui la composent et qui perdure par-delà les évolutions qu'elle est amenée à connaître. Ainsi, même en cas de séparation des parents, ces derniers demeurent tenus de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le biais d'une pension alimentaire qui sera versée à celui ou à celle des parents qui en assument la charge. Néanmoins, d'aucuns refusent parfois de se soumettre à ce devoir, tandis que d'autres peinent à y obéir malgré leur bonne volonté. L'un comme l'autre de ces écueils étant susceptible de porter préjudice aux parents créanciers de la pension, ainsi bien sûr qu'aux enfants. C'est pour pallier à ces difficultés que nous avons créé l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires, l'ARIPA et le service public d'intermédiation financière des pensions alimentaires qui propose, outre le recouvrement des impayés, conseil et accompagnement aux parents séparés ou en cours de séparation. Depuis sa création et sous l'impulsion de la majorité présidentielle, l'ARIPA a vu ses missions s'étoffer, notamment par la systématisation de son intervention en matière d'intermédiation et par l'extension croissante de son périmètre d'action à toutes les décisions de justice fixant une pension alimentaire ainsi qu'au divorce par consentement mutuel. Le texte que nous examinons s'inscrit dans le prolongement de ces réformes en permettant à l'ARIPA d'intervenir dans les situations où le parent débiteur de la pension verserait directement celle-ci entre les mains de son enfant majeur. Cette situation peut en effet se présenter dans certaines circonstances et sous certaines conditions, lesquelles restent pour le moment hors du champ d'action de l'ARIPA, dont l'intermédiation ne peut intervenir qu'entre le parent débiteur et le parent créancier. Malgré la nature consensuelle du sujet et la pertinence du texte présenté par le rapporteur, les débats en commission ont donné lieu à certaines polémiques que nous regrettons bien évidemment. Notre groupe tient malgré tout à souligner que solidarité nationale et solidarité familiale sont complémentaires, que dès lors, l'une n'a pas vocation à se substituer à l'autre, sauf en cas d'absolue nécessité. Chacun doit y prendre part et il serait irresponsable de considérer qu'un interventionnisme systématique et illimité serait une réponse viable et pérenne pour répondre à la précarité des jeunes majeurs. Cette complémentarité entre solidarité nationale et solidarité familiale est au cœur de cette proposition de loi que nous examinons et pour laquelle je félicite le travail de Monsieur le rapporteur. Et le groupe Renaissance sera plus que ravi d'y apporter son soutien afin que celles et ceux qui détiennent une créance alimentaire perçoivent effectivement ce qui leur est dû et ce, quel que soit leur âge. Je vous remercie. Merci Madame Yadan.